Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer à parler couple. Alors principalement, bien sûr, les couples qui ont du mal à s'épanouir, ou en tout cas, il pourrait y avoir une des deux personnes dans le couple qui pourrait avoir du mal à s'épanouir, parce que parfois, il y a une personne qui est très épanouie et l'autre beaucoup moins, ou qui est frustrée, ou je ne sais quoi. Donc voilà, on va vraiment parler de ça, parce que si vous avez la chance de vivre une relation épanouissante, eh bien j'ai envie de dire tant mieux pour vous, profitez-en. Et puis quand je dis chance, pour moi c'est pas complètement de la chance aussi, parce que j'imagine que si vous vivez une relation vraiment satisfaisante, c'est que vous avez pris le temps de communiquer suffisamment. Je pense que les choses peuvent être assez on va dire idyllique au début, et puis après voilà, on va pas se voiler la face. En principe, c'est quand même du travail, un investissement, un peu de communication, pour ne pas dire beaucoup de communication. Et puis aussi, peut-être que vous avez su écarter certains prétendants pour vraiment prioriser aussi ce qui était important pour vous, et sélectionner, même si c'est un peu, c'est ça les termes, mais sélectionner une personne avec qui vous vous sentiez qu'il y avait vraiment des possibilités de vous épanouir. Voilà. Donc là, on va parler un petit peu de ce sujet-là, et je vais écarter de ma présentation aussi les personnes qui pourraient être vraiment dépendantes affectives. Oui, parce qu'en fait, le problème quand on a des dépendances affectives, moi, dans ce que je vais vous apporter ici comme information, il faut avoir quand même une certaine autonomie affective pour être capable de faire des choix, de repousser certaines personnes, ou je dirais pas d'exiger, mais de quand même se positionner vis-à-vis de ce qui pourrait être important pour vous. Parce que quand il y a de la dépendance affective, finalement, une personne qui a du mal à être autonome affectivement, va être capable de choisir une personne qui lui correspond pas vraiment, mais au final, elle préfère vraiment ça, même si c'est pas terrible, que de vivre sa solitude et son vide intérieur. Donc forcément, le problème, voilà, c'est là, ça marcherait pas dans ma proposition. Donc voilà, vraiment, si vous sentez que vous avez une blessure d'abandon importante et de la dépendance affective, par exemple, voilà, là, mes propos ne marcheront pas pour vous. Voilà. Donc là, je parle de personnes qui sont suffisamment équilibrées au niveau affectif. Alors je dis pas que quand on est dépendant affectif, c'est pas qu'on n'est pas équilibré, c'est juste que vous n'avez pas encore appris à prendre soin des parts de vous, par vous-même en tout cas, qui réclament voilà, un certain amour-propre, etc. Et forcément, vous allez le chercher à l'extérieur, et là, après, on devient un petit peu comme un mendiant, et on est prêt à accepter un petit peu tout et n'importe quoi, en fonction du degré du vide ressenti intérieurement. Bon bref, voilà, j'évite de rentrer trop dans le détail, sinon la vidéo elle va faire 14 heures là, mais bon, l'idée elle est un peu là. Alors là, ce dont je voulais vous parler, c'était vraiment d'être capable de conscientiser ces importants dans une relation. Alors déjà, pour ça, il faut un minimum se connaître, et c'est vrai que ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on va reprocher à la personne avec qui on est en relation de ne pas nourrir correctement nos importants, parce que du coup, si c'est pas nourri, on va se sentir frustré, et puis on va pas se sentir correctement aimé, etc. Le problème pour moi, c'est que c'est à nous, en tout cas dans la relation, à être capable de considérer et de conscientiser réellement nos importances, ce dont nous avons besoin dans la relation pour nous épanouir, et surtout d'en être les garants quelque part, de faire respecter quelque part un certain équilibre relationnel et qualitatif, de manière à s'épanouir dans la relation. Parce qu'au bout d'un moment, reprocher à l'autre systématiquement ce qu'il fait pas assez, ce qu'il fait en trop, etc., ça ne marche pas. Vous voyez, si en plus vous le dites de travers, voilà, c'est la totale. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie d'aborder les choses comme ça, un petit peu comme ça, vous voyez, vous avez l'habitude maintenant. Alors, déjà, le premier point, quand je discute des fois avec des personnes, et ça peut être avec des personnes déjà d'un certain âge, je parle pas que de jeunes, des fois j'accompagne des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, et qui espèrent vraiment trouver l'amour de leur vie pour construire une belle relation, peut-être une famille, etc. etc. Mais voilà, là, des fois j'accompagne des personnes qui ont un certain âge déjà, et dans leurs propos, quand ils sont seuls, souvent, j'entends cet espoir d'avoir la chance de tomber sur la bonne personne. Et là, pour moi, déjà, ça dénote un certain manque de conscience de soi-même et de ce que l'on est censé, quelque part, conscientiser en soi, parce que sinon, c'est un peu au petit bonheur la chance. En quelle année, en fait, j'ai envie de dire, on est censé avoir la chance de tomber sur une personne qui va nous correspondre, qui va nous plaire et qui va finalement nous aider à nous épanouir dans une relation. Enfin, pour moi, c'est pas du tout une vision à laquelle j'adhère. Alors j'ai pu y adhérer par le passé, mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut être capable de monter en compétence pour justement être capable de choisir un partenaire qui va nous correspondre dans notre fonctionnement, dans nos valeurs,
dans notre langage de l'amour. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais éventuellement j'en reparlerai, pour pouvoir voir si ça peut coller, si la personne est capable de finalement de prendre soin de vous correctement, parce que sinon, encore une fois, vous allez être frustré. Et le problème, c'est si ça, vous ne le remarquez pas relativement rapidement dans la relation, après, il y a quand même des sentiments qui se développent, et puis c'est plus difficile finalement de se détacher. Pour moi, je prends un peu le principe, je dis c'est toujours plus difficile de sauter d'un train en marche finalement, que quand il est à l'arrêt. Donc des fois, il vaut mieux carrément pas monter dans le train, parce qu'on va être capable de discerner chez la personne qu'il y a des choses qui ne vont pas correspondre, mais une fois que le train est en marche, même si on n'est pas dans la bonne direction et même si on ne va pas à la destination souhaitée, il y a des choses qui se passent, on s'attache, on a un peu d'affection et puis on a peur de blesser, etc. Et ça devient vraiment la galère. Bref. Donc pour revenir à ce que je disais, le fait de se connaître pour moi, mais c'est un petit peu comme si finalement la personne, quand, je sais pas, là c'est un peu la période, on est en automne, me disait, moi je suis trop contente, j'adore aller aux champignons ce week-end, mais j'espère que j'ai la chance de tomber sur des champignons comestibles, parce que sinon j'ai peur de m'empoisonner. Non mais en quelle année quoi? En quelle année on espère avoir de la chance de tomber sur des champignons comestibles quand on va cueillir les champignons? Le but, c'est de connaître en fait les champignons. Vous voyez, vous n'allez pas vous dire « Allez, j'adore les champignons, mais j'y vais au petit bonheur la chance ». Ça ne marche pas comme ça. L'idée, c'est de soit vous connaissez les champignons et vous allez aux champignons et vous pouvez sélectionner les champignons comestibles et ne pas prendre de risques, soit vous les connaissez, vous n'y connaissez rien et franchement, il vaut mieux pas y toucher. Ou alors vous les ramassez, mais vous les jetez derrière. Pas grand intérêt, mais bon, peu importe. Donc vous voyez, pour moi déjà, c'est le premier point, c'est de se connaître suffisamment dans ces importants pour savoir si j'ai besoin, par exemple, dans la relation d'une personne compréhensive, tolérante, douce, patiente, qui sait quelque part s'exprimer et démontrer son amour d'une certaine manière. Enfin, si ça, je ne l'ai pas conscientisé suffisamment en moi, oui, j'ai envie de dire, bien sûr que dans les rencontres, je vais pouvoir rencontrer des gens très sympas en fait, des gens avec qui je vais trouver, tiens, elle est sympa, elle est agréable, elle a plutôt un beau physique, et puis tout un tas de choses qui pourraient éventuellement me plaire. Mais est-ce que cette personne est capable de finalement nourrir mes importants, de prendre soin de moi comme moi j'aime être, oui, est-ce que cette personne va savoir m'aimer? Aimer une personne, c'est un sentiment, voilà. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à faire la différence entre le sentiment qu'on peut éprouver pour une personne ou que la personne pourrait éventuellement éprouver pour vous. Vous voyez, on peut rencontrer une personne, la personne peut vraiment s'attacher, ok, elle a des sentiments, elle peut avoir des sentiments amoureux qu'elle peut développer, mais ça ne veut absolument pas dire que cette personne va savoir vous aimer. Et je pense qu'il faut être très clair en fait sur la capacité de la personne à savoir vous aimer ou à apprendre à vous aimer correctement et à en avoir envie. Parce que si encore vous rencontrez une personne qui dit oui mais bon moi je suis comme ça et puis le reste moi c'est ma nature ou je sais pas quoi, enfin bref tout un tas de trucs qui pourraient ne pas vous correspondre, mais là ça va être plus compliqué. Donc soit la personne est capable de vous entendre et de se réajuster, de se réadapter pour respecter vos importants, soit il faut le plus rapidement possible voir ça dans la relation pour ne pas, encore une fois, monter dans le train, s'embarquer et puis après être en galère, un peu comme, je sais pas, comme une personne qui va sans arrêt essayer de communiquer à la personne pour dire oui, mais moi j'aimerais bien que tu me parles comme ça, j'aimerais plus de ci, j'aimerais moins de ça. Là, ça devient très compliqué et souvent on a des relations qui vont être beaucoup plus frustrantes. Voilà, donc ça c'est vraiment le point que j'avais envie d'aborder parce que pour moi c'est vraiment à la personne, à vous en l'occurrence, si vous avez envie de vivre une relation épanouissante et satisfaisante en couple, je parle principalement, on ne parle pas de relation professionnelle ici, mais c'est à vous en fait d'être les garants de faire respecter quelque part certaines choses et un certain équilibre dans la relation. Parce que ce n'est pas à l'autre en fait de deviner vos importants et puis oui, de s'improviser à les nourrir correctement. Voilà, c'est à vous à pouvoir les exprimer, les expliquer et puis faire en sorte que vos importants soient nourris pour que vous puissiez vous sentir aimé de la bonne manière. Si on vous aime de travers, même si on vous aime très fort, moi je pars vraiment du principe, vaut mieux être aimé un peu moins mais de la bonne manière qu'être aimé très fort par une personne qui aurait des sentiments de dingue là, mais carrément de travers. Vous voyez, ça, vous seriez complètement insatisfait. Vous allez pouvoir percevoir que la personne a vraiment des sentiments forts pour vous parce qu'elle l'exprime sans arrêt, tout ça, mais si elle le fait de travers, franchement, il n'y a aucun intérêt pour vous. Voilà, donc je vais continuer avec des exemples un peu bidons, mais c'est pour vraiment que vous puissiez intégrer ces choses-là tranquillement et puis être vraiment les garants. Pour moi, c'est le plus important, être les garants de la qualité relationnelle à laquelle vous aspirez en fait. Je vais prendre un exemple vraiment bidon. On imagine une personne qui adore les voitures. Il y a des personnes comme ça qui adorent les voitures. On ne va pas juger si c'est matérialiste ou pas. C'est des personnes qui adorent les voitures et chaque individu est différent. Il y a des personnes qui ont des valeurs différentes et donc qui adorent les voitures. Bref,
On prend une personne justement qui s'achète une belle voiture à 50 000 € par exemple. Souvent, si la personne a investi autant d'argent voilà, peut-être la personne elle va faire des économies, peut-être même elle va se mettre un crédit sur le dos ou autre pour acheter une belle voiture. En principe, elle va plutôt en prendre soin. Vous voyez, c'est évident en fait, elle s'achète quelque chose de plutôt qualitatif et elle va vouloir prendre soin de son véhicule par exemple. Donc elle va s'informer sur les choses à faire, à ne pas faire. Si c'est une voiture de sport un peu basse, elle va éviter de passer à fond sur les dos d'âne, elle va éviter de monter sur les trottoirs n'importe comment. Peut-être que pour se garer, elle va éventuellement se mettre dans des endroits où on ne va pas risquer de bigner sa voiture. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses en fait pour prendre soin d'une voiture quand elle est plus qualitative. Le truc, c'est que si cette personne va chercher quelqu'un de ses connaissances pour l'amener dans sa voiture et que cette personne n'a pas du tout la même valeur de qualité au niveau de sa voiture, par exemple, je sais pas, on pourrait prendre une personne qui, bon, c'est pas vraiment son truc, les voitures, vous voyez, elle n'a pas vraiment d'intérêt là-dedans, mais en principe, si on va la chercher avec la personne dans sa voiture, c'est rare qu'elle n'apprécie pas la qualité. Vous voyez, c'est vraiment très rare qu'une personne n'apprécie pas la qualité, que ça soit une qualité relationnelle, que ça soit une qualité liée à un véhicule. Moi, je sais que je suis pas, par exemple, fou des véhicules, j'aime bien ça, mais on va dire que je suis pas prêt à mettre énormément d'argent pour l'instant dans ma vie par rapport à ça, c'est pas mes priorités. Donc, vous voyez, en fonction de ces priorités, mais par contre, si je monte, j'ai des amis qui ont des super caisses là, quand je monte dedans, vraiment, j'apprécie. Voilà. Je trouve que vraiment c'est très sympa, etc. Mais moi, personnellement, je suis pas prêt à investir autant d'argent par rapport à ça. Et c'est important de comprendre ça parce que si vous vous offrez une certaine qualité dans la relation, parce que pour vous, c'est important que cette qualité soit respectée. Vous, c'est ce que vous proposez. Ben, il faut bien comprendre qu'en face, il faut aussi trouver quelque part un partenaire qui va pouvoir jouer dans la même cour que vous, si vous voulez. C'est un peu, je prends un autre exemple, si quelqu'un fait du tennis et qu'il est classé, bah oui, il peut apprécier une personne et puis peut-être faire un match ou deux avec une personne qui n'est pas du tout classée ou beaucoup moins performante. Ça va être plaisant, peut-être que la personne peut apprécier cette personne pour ça, mais au niveau du sport, elle va s'ennuyer. Voilà, ça va pas être, vous voyez, sur ce même équilibre. Donc pour la voiture, c'est pareil. Vous voyez, c'est pas parce que la personne va apprécier la voiture que si vous lui laissez pour lui prêter qu'il doit aller faire un tour, c'est pas pour autant que la personne va être en capacité d'en prendre soin. Vous voyez, des personnes qui vont peut-être négliger tout un tas de petits critères ou de paramètres qui vont faire que la voiture elle pourrait vite être détériorée. Donc c'est vraiment important de comprendre que dans vos importants, ben oui, c'est vraiment capital de voir si est-ce que la personne avec qui je suis en relation est aussi dans cette même, dans ces mêmes critères quelque part qualitatifs, que ça soit voilà, relationnel au niveau de la communication, avec une parole plutôt bienveillante, avec une certaine qualité d'écoute, avec une capacité à faire attention à certaines choses quand vous exprimez bah oui, moi j'aimerais bien ça ou ça me plaît. Si la personne à chaque fois elle vous écoute pas et puis qu'elle le fait jamais, si une personne dit par exemple moi j'aime pas les fleurs, mais qu'à chaque fois vous recevez des fleurs pour un anniversaire ou un truc comme ça, la personne n'est pas capable de vous entendre en fait et c'est vous qui allez être frustré. Donc oui, c'est vraiment à vous, dans la relation, à être garant quelque part de vos importants et d'une certaine manière de les faire respecter. Voilà. Donc tout en communiquant bien sûr proprement parce que le but c'est pas voilà, de critiquer la personne en lui disant et en la critiquant ou en la jugeant en disant qu'elle est incapable de faire les choses correctement, etc. C'est juste vous positionner pour dire voilà, moi dans la relation ce qui est important pour moi c'est ça, je te demanderai d'y faire attention et si soit si tu n'en as pas envie ou soit si tu n'en es pas capable, eh bien avoir un petit peu ce que vous allez faire. Soit vous acceptez. Encore une fois, il faut voir ce que vous êtes capable d'accepter pour ne pas être trop frustré non plus. Ou soit, des fois, il faut être capable de mettre un terme à la relation parce que sinon, vous allez être frustré pendant des années et qu'au bout d'un moment, vous allez perdre la moitié de votre vie ou 10 ans ou je sais pas quoi. Et donc ça n'a aucun intérêt. Bon, je sais que c'est pas évident des fois de quitter les personnes, mais on peut avoir vraiment beaucoup de sentiments pour une personne, mais être avec une personne qui n'est pas en capacité de nous aimer correctement ou qui n'a pas compris. Donc soit cette personne a envie d'évoluer à vos côtés, est prête à se remettre en question et l'écart n'est pas trop, vous voyez, il n'y a pas trop d'écart non plus, donc c'est une personne qui va apprendre, comme vous aussi, peut-être à l'aimer correctement. Donc ça peut marcher, mais parfois il y a aussi des personnes, quand il y a trop d'écart par exemple, vous allez passer la plupart de votre temps à expliquer à la personne, si vous avez déjà fait un certain chemin, à lui expliquer voilà, pourquoi de temps en temps, quand la personne s'exprime comme ça, pour vous c'est pas agréable. Vous voyez, vous allez à chaque fois démontrer, et puis si la personne encore est très ouverte à ça, d'apprendre, et puis en plus que tout de suite elle vous fait confiance dans ce qui est qualitatif et ce qu'elle apprécie aussi, là ça va. Mais si la personne va un petit peu aussi se braquer et dire ouais mais attends, au bout d'un moment je peux pas sans arrêt me remettre en question et ci et ça machin, là c'est plus compliqué. Vous voyez, donc c'est important que la personne soit relativement vite avertie de la contrepartie
de la qualité relationnelle avec laquelle vous avez envie de vivre avec cette personne. Et aussi, souvent, hein, parce que dans la relation, vous voyez, souvent ces personnes en fait apprécient la qualité que vous leur proposez. Mais par contre, peut-être qu'eux ne sont pas capables de vous la restituer et, voilà, et de vous proposer quelque chose d'équivalent. Voilà. La qualité, en principe, franchement, c'est rare. Hein. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais voilà, je ne suis pas fan des personnes qui râlent. Voilà. Je ne les critique pas. Il y a des gens ensemble, quand ils râlent ensemble et tout, ils sont contents, chacun râle, gna gna gna. Bon, ben voilà, c'est pas de problème. Hein. Deux sangliers ensemble, par exemple, s'entendent très bien en principe. Il n'y a pas trop de problème. Ils ont un peu le même fonctionnement. Chacun, voilà, est un peu bourru, comme ça, c'est pas de problème. Et je ne critique pas les sangliers. Mais personnellement, moi, dans ma relation, quelqu'un qui râle, si la personne râle toute seule dans sa voiture et qu'elle ne sait pas dans la relation, ça ne me gêne pas. Mais moi, dans la relation, ça va m'alourdir. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Donc, dans la relation, par exemple, si la personne râle, moi, ça pourrait me plomber. Mais par contre, si moi, je ne râle pas, ben, c'est rare que la personne va me reprocher le fait de dire « Ah, putain, toi, Nils, avec toi, franchement, c'est pénible parce que j'aime pas, tu râles pas assez. Moi, j'ai besoin de t'entendre râler. J'ai besoin de sentir que des fois, tu es agacé et tout ça. » Ben non, c'est rare en fait. La personne va plutôt soit ne pas être intéressée à votre façon de fonctionner, ni ça la gêne pas, parce qu'elle, si vous râleriez, ben, peut-être que ça passerait aussi. Mais en principe, vous pouvez des fois apporter certaines choses qui vont être plutôt qualitatives dans la relation. Ça, les personnes vont l'apprécier, mais elles ne vont pas être capables de vous rendre un petit peu cette qualité relationnelle. Donc voilà un petit peu ce sur quoi j'avais envie d'attirer votre attention. Parce que pour moi, c'est hyper important. Donc, pour résumer, voilà, hyper important de clarifier, vraiment de considérer, de conscientiser vos importants. Ça peut être, par exemple, pour une personne, ça va être voilà, le fait de ne pas accepter d'être jugé, le fait qu'on dise les choses peut-être gentiment. Ça peut être le fait de, vous voyez, par exemple, les 5 langages de l'amour. Il y a des personnes, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une vidéo que j'ai faite sur le sujet, mais il y a des personnes qui vont démontrer leur amour en faisant des cadeaux ou des surprises, des trucs comme ça. Si vous, votre langage de l'amour préférentiel, c'est plutôt le contact, la chaleur humaine, les câlins, la tendresse et la sexualité, bon, la personne, elle peut vous faire des cadeaux toute la journée, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous sentir aimé correctement. Vous voyez, donc c'est important de vraiment conscientiser vos importants, la manière dont vous aimez être aimé pour vous sentir nourri, pour vous sentir rempli d'amour, etc. Et de voir si la personne est capable, est capable et a envie en fait de fonctionner de cette manière avec vous pour que vous puissiez vous sentir relativement épanoui dans la relation. Sinon, franchement, c'est juste pénible. Et donc là, au bout d'un moment, soit vous arrivez à communiquer avec la personne va éventuellement se remettre en question et puis va arriver à correspondre à vos attentes d'une certaine manière, ou soit au bout d'un moment, parce que j'ai aussi des personnes des fois qui ont exprimé ça 10 fois, 20 fois ou 50 fois à leur partenaire, pour ne pas dire des années, et puis la personne reste sur sa position en disant ouais mais moi écoute c'est pas mon truc, je suis comme ça, ouais, là je ferai une vidéo pour le sujet parce que moi ce que je constate systématiquement c'est qu'au bout d'un moment ces gens-là se retrouvent le bec dans l'eau. Et il y a une rupture, et là d'un coup, c'est la grande révélation et c'est la grande prise de conscience de dire oh là là, j'ai été bête, j'aurais dû réagir, etc. Ouais, c'est trop tard, voilà, c'est trop tard. Donc des fois, il faut réagir avant. Mais ça, je ferai une vidéo sur le sujet de manière plus spécifique. Mais voilà, juste pour vous dire, conscientisez vos importants et vous en êtes les garants. C'est à vous, quelque part, si vous avez des besoins spécifiques, à en parler pour que ceci soit respecté, parce que sinon, si c'est pour être frustré dans une vie de couple, franchement, des fois, il vaut mieux être seul, sauf si vous avez vraiment de la dépendance affective, et là, c'est un autre sujet. Mais voilà, franchement, l'idée, c'est d'aller trouver des partenaires de vie qui vont correspondre à certains bons fonctionnements, qui vont être peut-être sensibles à certaines choses, qui vont savoir vous apporter quelque part la qualité d'amour qui est qualitative et nourrissante pour vous. Voilà, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker également et puis à laisser un petit commentaire. Franchement, laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aime bien vous lire et que c'est aussi ce qui me porte, c'est moteur pour moi. Donc, mettez-moi des petites anecdotes de votre relation, osez un petit peu prendre ce risque de parler de vous ou alors de me raconter un truc, même si c'est bientôt Noël, mettez-moi même une blague de Noël, un truc pour rigoler, peu importe. J'ai envie de vous lire, faites l'effort de mettre un petit commentaire et puis moi je reviens vers vous très prochainement. En attendant, je ne sais pas si cette vidéo va être publiée juste avant les fêtes ou autre, mais en tout cas je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé des bons moments en famille si vous êtes en famille. Si vous n'êtes pas en famille et que c'est choisi et apprécié, profitez-en aussi. Et si c'est difficile pour vous, eh bien peut-être qu'il va falloir que vous réfléchissiez à comment peut-être faire en sorte que cette période difficile que beaucoup de personnes vivent dans les périodes de fête soit plus agréable. Voilà, moi je sais que je peux vivre Noël très bien en famille ou tout seul dans mon coin. J'adore les deux, donc c'est juste une question de comment je m'organise pour que ce moment soit agréable. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos relations. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.